Je m'appelle Hajime Tsunezaka, lycéen en première. Récemment, il y a une certaine fille qui a les yeux rivés sur moi, et peut-être pas de la meilleure des manières. Comme je le pensais, Kotori me suit encore. C'est exact, malheureusement, ce n'était pas de façon sympathique. Pour être précis, cette fille s'appelait Kotori Shirayuki. Elle était dans la même classe que moi, et tout le monde la considérait comme la plus belle de l'académie. Elle affichait généralement un sourire détendu et jouait les cool, mais pour une raison quelconque, elle me lançait des regards noirs, à moi, et seulement moi. N'est-ce pas un privilège ? Non, 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 elle me fixait avec un regard effrayant. Si elle continue à me dévisager comme ça tous les jours, je pense que je finirai par perdre tous mes cheveux. Bon, la seule chose que je peux faire, c'est courir. Pourquoi devrais-je attendre ? Chaque jour, je suis regardé de cette façon en silence, je peux plus le supporter mentalement, et mes cheveux non plus. Si tu racontes à tout le monde, je vais te détruire! Tu comprends maintenant ? Même avec un visage si mignon, c'est une fille qui peut dire des choses aussi sauvages. C'est la plus belle fille de l'école avec un cœur en or, hein ? La fleur inaccessible. Allez ! Cependant, je connaissais sa faiblesse, et je détenais un secret sur elle. Tout d'abord, remontons avant que cela ne devienne la situation actuelle. L'histoire remonte à environ 2 semaines avant aujourd'hui. À cette époque, je vivais encore une vie paisible et heureuse. Hé, Kotori, j'ai entendu dire que le prochain cours de gym, c'est du volley. Je pense que oui, j'ai vraiment hâte. Viens, allons nous changer ensemble. Attends une minute. Et c'est ainsi que Kotori Shirayuki, avant qu'elle ne me révèle sa véritable nature, elle n'est certainement pas le genre de fille à dire qu'elle détruirait un perdant comme moi, et personne d'autre autour d'elle n'a découvert sa véritable nature. Ah, Kotori, elle est vraiment mignonne aujourd'hui encore. Cela dit, à cette époque, je ne connaissais pas encore sa vraie nature. Et bien sûr, en tant que loser, il n'était pas question que je fasse un faux pas. Donc tout ce que je pouvais faire, c'était l'admirer de loin. Il n'y avait pas que moi. Chaque gars de la classe la regardait avec admiration. J'ai compris. Quelle belle attaque! Oh, Kotori, t'es incroyable! Non seulement elle était intelligente, mais elle était aussi athlétique et avait un corps parfait. Comment quelqu'un d'aussi parfait peut exister dans ce monde? Bah, elle est bien là. Et son nom était Kotori Shirayuki. Tout le monde à l'école la reconnaissait comme la plus belle fille de l'académie. Oh, je crois que je viens de me tordre d'aspi. Oh, ça va? Tu veux que je t'accompagne à l'infirmerie? Non, je peux y aller toute seule, ça ira. Merci beaucoup quand même. Est-ce que Kotori sait qu'elle sait quelque chose? Ah, il fait tellement chaud. Pourquoi est-ce qu'on doit nous donner autant de mal pour un simple cours de sport? Ah bah tu viens de me rappeler, j'ai oublié de ramener ma bouteille d'eau Elle est dans la salle de classe. Tu devrais probablement boire de l'eau. Pourquoi ne vas-tu pas demander au professeur pour la récupérer? Ouais, bon. Alors je reviens tout de suite. Alors j'ai eu la permission du professeur pour retourner en classe et récupérer ma bouteille d'eau. Je me demande si Kotori va bien. Kotori est tellement sportive, parfois elle en fait trop et doit se reposer pendant le cours de sport. Je me demande si elle a un corps fragile. Dans ce cas, elle ne devrait pas se forcer autant juste pour le cours. Il fait tellement chaud. Oh, le gymnase n'a pas de climatisation, je peux vraiment pas faire ça. La classe qui se trouvait juste à côté de la mienne était celle où les filles se changeaient pour le cours. Et là-dedans, j'ai vu Kotori soulevant son t-shirt et passant un ventilateur portatif sur sa peau.
impossible de ne pas transpirer là-dedans. Il fait chaud, tu trouves pas? Oui, c'est vrai. Et c'était notre toute première conversation. Oh bah, je vais y aller maintenant. Pourquoi est-ce que tu restais pas juste ici, jeune homme? J'essayais de quitter les lieux comme si de rien n'était, mais soudain, elle m'a attrapé par l'épaule. T'as vu? C'est ça? Non, j'ai rien vu. T'as forcément vu, c'est ça? Pas vrai? Ce que j'essaie de dire, c'est qu'on peut faire comme si je n'avais rien vu. C'est ce que tu dis maintenant, mais je parie que tu vas le raconter à tes amis ou le poster sur les réseaux sociaux, c'est ça? Je vais rien faire de tout ça. C'est fini. Toute mon image jusqu'à maintenant ne la part pas de Kotori sur Yuki. Oh là 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 là, qu'est-ce qui se passe? J'entends déjà. Tout ce que j'ai construit jusqu'à présent, ça va s'effondrer comme un château de cartes. Quel personnage dramatique. Mais non, à ce rythme-là, Mais ensuite, c'est à ce moment-là que mon ami est arrivé. Yo, Hajime! Je suis aussi là pour récupérer ma bouteille d'eau. Ah, attends une minute, qu'est-ce que tu fais? Kotori? Ah, je sais! Tu cuisinais, n'est-ce pas? Attends, de quoi tu parles? C'est ça! Il a fait revenir des oignons et tu les as mélangés avec l'œuf, la chapelure et la viande. Et ensuite, pouf! Un pain de viande! Et qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Ce que je veux dire, c'est que tu avais juste un rendez-vous secret avec Kotori, pas vrai? Non, je passais juste par là et je l'ai vu se changer ici. Quoi? Mais c'est encore pire que ce que je viens de dire! Même si c'était un accident malheureux, ça ne change pas le fait que je l'ai vu. De quoi tu parles? Je suis totalement jaloux! Hein? Bon, maintenant, je vais aller me pendre. Non mais pleure pas! Maintenant, tu me rends triste! Oh. Merci mais d'avoir été mon ami jusqu'à maintenant. Maintenant, j'y vais. J'ai compris, hein, je comprends vraiment pas, mais je vais te suivre, parce qu'on est amis, ok? Oh. Attendez une minute, vous deux! C'est bon! C'était juste un accident malheureux. Alors, Alors ça veut dire que tu ne vas pas me poursuivre? bien sûr que non! Il n'y avait pas d'autres témoins ni de police, alors ne t'inquiète pas! Oh bah alors, puis-je parler de cette autre chose aussi? Quoi? Quelle autre chose? C'est vraiment rien! Vraiment rien! Et donc, même si c'était une coïncidence, je détenais un de ses secrets. La plus belle fille de l'académie était en fait la fille la plus fausse de l'académie. Pour une raison quelconque, elle jouait un rôle pour être populaire, mais en tant que perdant, il n'y a pas moyen que je sache ce que ça fait. Et donc, ça... Oh, elle me suit encore ce matin. À ce stade, c'est juste terrifiant. Si je me tenais sur les rails du train, elle me pousserait par derrière. Pourquoi me fixe-t-elle comme ça tous les jours dans mon dos? Kotori... Ne me parle pas! Ok, mais alors toi, s'il te plaît, ne me fixe pas du regard. J'ai ces yeux depuis ma naissance. T'es sûr que ça ne te dérange pas? La plus belle fille de l'école. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je te surveille juste pour m'assurer que tu ne révèles pas mon secret à personne. Et pourtant, je suis sur le point de me faire dessus à cause de toi, mais bon... Je jure que je ne dirai rien sur toi à personne, alors fais-moi confiance peut-être. Désolée, je peux pas. Bon, tout d'abord, je t'ai couvert ce jour-là, non? J'ai dit à mon ami que je t'ai vu te changer. Tu sais ce que j'ai risqué, là? Ma vie.
Ça, c'était... Merci. Pour ça. Mais c'est pas assez. Nous étions tous les deux sur le point de finir nos vies ensemble. Alors on peut pas juste faire comme si ça n'était jamais arrivé? Oui, tu as raison. C'est vrai. Finissons-en. Je suis vraiment désolée de t'avoir harcelé. Ouais, et je suis désolé aussi, j'ai pas pu t'en parler, je fuyais juste. Quoi? Ils rompent dès le matin? C'est lourd! Attends une minute. Donc ces deux-là sortent vraiment ensemble? Et de cette façon, Kotori a arrêté de me harceler, mais... Environ une semaine après cela... Alors, comment ça se passe avec Kotori ces jours-ci? Attends, de quoi tu parles? Il se passe rien. Je vois, bon, bah, désolé d'avoir posé une question bizarre. Le harcèlement avait disparu, mais... Mais pourquoi suis-je regardé de travers plus qu'avant? Elle ne me fait toujours pas confiance pour ne rien dire. C'est vrai qu'elle ne me harcelait plus, mais dès le matin jusqu'après l'école, elle me fixe constamment. Au point où j'ai l'impression qu'elle continue de me fixer jusqu'au moment où elle me dit bonne nuit. Je sais! Tu veux aller à la cafétéria ensemble? C'est moi qui invite, d'accord? Quoi, t'es sûr? Oui, tu peux commander tout ce que tu veux. Oh, vraiment? Oh bah, si tu insistes. J'étais sur le point d'aller à la cafétéria avec mon ami quand soudain... Attends, s'il te plaît! Quoi? Qu'est-ce qui se passe tout à coup, Kotori? Mais t'avais prévu de déjeuner avec moi, non? Hajime! Quoi? Ah non, pas du tout. Si, c'était prévu! Alors, bref, voilà. Est-ce que je peux t'emprunter Hajime, s'il te plaît? Oh, bien sûr, il n'y a qu'une seule réponse à ça. Bah, je m'inquiétais pour toi, mais je vois, bon bah... je suis heureux pour toi, Jimmy. Et qu'est-ce qu'il y a pour être heureux, hein? Allez, vas-y maintenant, allez hop! Je peux y aller, mais toi, qu'est-ce que tu vas faire? Moi? Ça ira, je vais juste prendre les copeaux de crayon et les mettre sur mon riz comme garniture. Je vois, ne détruis juste pas ton estomac quand même. Et pour une raison qui m'échappe, mais totalement, j'allais déjeuner seul avec Kotori. Bon, alors, qu'est-ce que tu veux? C'est à propos de mon secret. Oh, c'est bon, je suis ami avec ce gars, donc je lui dis rien. C'est pas ce que je voulais dire. Je voulais juste que tu saches mon secret. Ton secret? Pour te dire la vérité, j'ai toujours une personnalité plus sauvage. Et quand j'étais petite, tout le monde se moquait de moi en disant que je ressemblais à un garçon. C'est tout le contraire de ton image habituelle. Alors, tu t'épanouis au lycée, au moins? Ouais, bah, quand je suis arrivée au collège, j'ai enfin commencé à aimer des choses plus féminines, tu vois. Qu'est-ce que tu veux dire par chose féminine? T'es une fille pourtant. C'est un commentaire inutile. Bref, quand j'étais au collège, il y a quelque chose que j'ai réalisé parce qu'on s'est moqué de moi pour ça. Quoi? Apparemment, je transpire beaucoup. Et après avoir couru au cours de gym, j'étais trempée de sueur. Alors c'est pour ça que tu quittes le cours de gym au milieu et que tu utilises un ventilateur à main. D'accord. Ouais, parce que j'ai été harcelée pour cette raison exacte. Alors depuis, Bon, c'est juste mon avis, mais Quoi? Pourquoi est-ce que tu deviens si sérieux? Bah en fait, je pense qu'il y a une super idée pour toi si tu transpires autant. Tu pourrais presser les vêtements de gym qui ont absorbé toute la sueur. Et si tu collectes ça dans une bouteille et que tu le vends comme 100% pur, il n'y a aucun doute que ce serait un énorme succès. Je pense que tu pourrais en faire un supplément en poudre. Et ça se vendrait aussi. Qu'est-ce que t'en penses?
Même si c'était une suggestion sérieuse, pour une raison qui m'échappe, je me suis fait crier dessus. Même si je suis assez sûr que que ce serait une super idée, bien populaire en plus. Mais je pense pas vraiment que les gens s'en soucient autant. Mais tout le monde me voit comme l'élève parfaite. Ça ruinerait mon image. Ça c'est ta faute, hein. T'aurais pas dû te créer une fausse image dès le départ. Mais je voulais juste être un peu féminine et vivre une vie de lycéenne normale. Je vois. Normal, hein. Bon, bah je comprends à quel point ça te tracasse. Quoi? Je te promets que je protégerai ton secret quoi qu'il arrive, et au besoin, je t'aiderai. Attends, qu'est-ce que tu veux dire? Bah j'ai pas d'autre idée pour le moment, mais je suis sûr que d'une manière ou d'une autre... De toute façon, tu devrais arrêter de me lancer des regards noirs en classe, d'accord? Mais je te regarde pas méchamment. Non, à ce rythme, ça me stresse tellement que toutes mes follicules capillaires vont disparaître. Mais comme je te l'ai dit, je te fixe pas, c'est juste que... C'est parce que... Qu'est-ce que c'est? Je me demandais ce qu'elle m'avait soudainement mis dans la bouche, mais c'était une omelette légèrement sucrée. En mâchant, le goût chaleureux se répandait dans ma bouche. Non. Même comme ça, c'était bien trop soudain. Qu'est-ce que c'était que ça? Je voulais juste te nourrir. Tu m'as forcé à manger, c'est pas pareil? Il faut au moins me dire d'ouvrir la bouche ou proposer d'abord. Je l'ai fait moi-même, alors tu ferais mieux d'être reconnaissant. Non, je vais y aller maintenant. Eh, toi, attends! J'ai un nom. C'est pas toi, c'est Kotori. Et maintenant, je vais t'appeler Hajime. Quelle fille étrange et sauvage, mais il y avait une légère douceur qui restait encore dans ma bouche. Et ensuite... Hajime, on rentre ensemble à la maison? Elle est vraiment douée pour faire semblant. Et qu'est-ce que c'est? Kotori, tu vas encore rentrer avec Hajime aujourd'hui? Oui. Intéressant, c'est bien. T'as pas de chance, Hajime. Hein? Pourquoi? Tu sais, toi et Kotori, vous sortez ensemble en secret, pas vrai? Quoi? Mais d'où elle vient cette histoire? T'inquiète pas, je suis le seul à savoir, mais je ne dirai rien à personne. Bon, Kotori, je te le laisse. Ouais. Mince, non seulement il ne comprend pas la situation, mais en plus il me met dans une drôle d'humeur. Pour une raison quelconque entre mes amis, il supposait que Kotori et moi sortions ensemble. Cependant, si nous devions donner un nom à notre relation, je me demande ce que ce serait. Maître et esclave. Évidemment, je suis le maître dans cette situation, non? Non, pas besoin. Kotori, est-ce que j'hallucine ou tu es complètement toi-même avec moi maintenant? C'est presque décevant de voir à quel point elle est débridée. Bien que je suppose qu'on peut dire que c'est une bonne chose qu'elle me fasse confiance maintenant. Ah, et Hajime, est-ce que tu es libre ce samedi? Bah ouais, je le suis, pourquoi? Alors pourquoi tu voudrais pas aller à un rendez-vous? Tu peux arrêter de changer de personnage comme ça? Hajime, tu préfères la Kotori plus sérieuse et correcte de l'école, c'est ça? Non, c'est pas ça. Ah bon, t'es sûr? La Kotori devant moi, comment dire, elle est facile à aborder et facile à vivre. J'ai pas besoin d'être si prudent, donc je suppose que c'est plus simple. Intéressant, d'accord, je vois. Je pensais que tous les garçons aimaient les filles plus parfaites et faciles à vivre. Non, ce que tous les garçons aiment, ce sont les poètes... Non, rien. Je veux dire, ce sont les beaux visages que vous ne montrez qu'à nous. Ouais, t'étais sur le point de dire quelque chose de vraiment bien, mais tu l'as gâché.
Désolé, mon esprit de mec a pris le dessus. Bref, ce que j'essaie de dire, c'est que je n'aime pas non plus ce côté de toi. Et je ne comprends pas pourquoi tu n'es pas comme ça depuis le début. Je pense pas que ce soit mal. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais exactement ce que tu fais, n'est-ce pas? Tu sais, de quoi pourrais-tu bien parler? Mais bon, je suis impatiente pour notre rendez-vous de ce week-end. Arrête d'appeler ça un rendez-vous. Au minimum, on traîne juste ensemble. Malheureusement, j'étais le seul à connaître ce côté de Kotori, avec qui il était facile de s'entendre. N'est-ce pas un privilège? Je pense que oui. Du moins, pour moi, hein, c'est comme ça que je le ressens. Et donc, ainsi, pour une raison ou une autre, la relation entre Kotori et moi a évolué pour qu'on traîne ensemble le week-end. Même si on appelait ça en plaisantant une relation de maître et esclave à ce stade, c'est devenu une relation amicale. Ah, Jimmy, ça tire! Ça tire! Vas-y doucement, petit à petit. C'est fort! Aide-moi, s'il te plaît! Tire lentement, ramène-le. D'accord. Regarde, maintenant on commence à voir le poisson. Bon, encore un petit effort, voilà. Parfait. Ah, la pêche était amusante, non? Oui. Et qu'est-ce qui va pas? T'es trempé de sueur? Quoi? Oh, c'est juste que... Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'es pas direct comme d'habitude? Oh. Dis, Hajime, je pensais que je ne devrais plus attendre et dire ça aujourd'hui, mais... Kotori, attends, arrête-toi là. Quoi? Là-bas, un groupe de notre classe se dirige par ici. Après que nous soyons allés pêcher ensemble, nous nous sommes assis dans un café à proximité et quelques filles populaires de notre classe sont apparues. C'est pas bon ça. Kotori est trempée de sueur et si elle la voit... Apparemment, je transpire beaucoup. Et après avoir couru en cours de gym, je serai trempée de sueur. Parce que j'ai été harcelée pour cette raison précise, alors... Ah! Mais je voulais juste être plus féminine et avoir une vie normale de lycéenne. Normal, hein? Oh là là, ne serait-ce pas Kotori? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu es trempée de sueur? Quoi? Eh bien, c'est... vous savez... Eh bien, je suppose qu'il fait assez chaud aujourd'hui. Mais aussi... Waouh, Tsunezaka transpire comme un fou. Quoi? Ouais, c'est comme une cascade de sueur. T'as été touchée par une cascade? En fait, depuis que je transpire beaucoup, donc... Non, mais c'est vraiment trop, c'est pas normal. Mais aussi, t'es un loser en classe. Pourquoi est-ce que t'es avec Kotori, En fait, je l'ai vu en ville plus tôt, alors... C'est un peu suspect, pas vrai? Ouais, c'est suspect, non? De la voir en ville et de la suivre partout. Eh ben, en réalité, j'ai reçu un signal de l'espace. Il disait « Va capturer Kotori Shirayoki ». Attends, ce type est vraiment faux! C'est pour ça que t'es en sueur comme ça, Kotori! Parce qu'il t'a pourchassé! Alors je l'ai enfin attrapée et j'attends comme ça pour qu'elle ne s'enfuit pas avant que l'OVNI n'arrive. Envoyez des signaux! Envoyez des signaux! Kotori, je vais appeler la NASA tout de suite, d'accord? Attends, ça peut pas être ça! D'abord, nous devons envelopper la tête de Tsunezaka
Tsunetozaka avec du papier aluminium. Attendez, vous appelez pas la police en premier? Non, c'est pas ça, c'est... Oh, attendez, je viens de recevoir un signal avec l'ordre de vous capturer toutes les deux aussi. Les filles populaires ont eu peur, elles ont paniqué et se sont enfuies. Cependant, je ne pensais vraiment pas que ce scénario ridicule fonctionnerait encore avec quelqu'un de nos jours. Sur le chemin du retour, ce jour-là... Alors, à ce moment-là, j'ai juste pris le verre d'eau et je me suis jeté dessus. Attends, mais pourquoi tu pleures? Parce que c'est... Et qu'est-ce qui va pas? Ils n'ont pas découvert ton secret, alors... Il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Non, c'est pas ce que je veux dire. Je veux pas regarder. La personne que j'aime se blesser juste pour me couvrir. Attends, qu'est-ce que tu veux dire par aimer? Pourquoi est-ce que t'as menti comme ça? Tu veux dire quoi par pourquoi? Ruiner ton image. J'ai toujours été un loser à l'école, alors je me fiche de mon image. Mais... Bon, écoute juste. Si je te donne une vraie réponse... C'est parce que je voulais protéger cette vie de lycéen normal que tu as dit que tu voulais toujours. Donc c'est rien. C'est pourquoi, même si quelqu'un dit quelque chose sur moi à l'école... Voilà. Bah quand ça arrivera, je te protégerai aussi. Quoi? Non, ce que je veux dire, c'est que dans le normal que tu cherches, je ne suis pas... J'ai besoin de toi. Tu fais déjà partie de moi, Hajime. Kotori! À ce moment-là, elle s'est soudain jetée dans mes bras et m'a embrassé. Hé, Kotori! Je t'aime, Hajime. Et je veux sortir avec toi. Depuis le moment où t'as menti à ton ami pour moi pendant le cours de gym pour me protéger, Quoi? Et puis après ça, même si je disais que je te surveillais pour protéger mon secret, c'était en fait parce que je voulais juste te parler, Hajime. J'en avais aucune idée, j'étais sur le point de craquer à cause du stress, tu sais. Oui, à propos de ça, je suis vraiment désolée. Mais maintenant, je me sens comme si j'avais les cheveux les plus doux du monde. Je suis désolée. Mais je ne comprends pas vraiment ce que tu dis en ce moment. Mais tu sais, je suis pas cool ou beau, quoi que ce soit. Je pense que t'es cool et beau. Non, regarde mon visage, c'est décevant, non? Ah ça? Ouah, je peux supporter. Allez, il y a sûrement une meilleure façon de dire ça. Je plaisante. T'es beau. Et ainsi, la relation entre Kotori et moi est devenue une vraie relation. Alors, vous deux, comment ça se passe maintenant? Elle-même. Même. Ouais, bon bah je suis content pour vous deux alors. Petit à petit, Kotori a commencé à se défaire de son personnage fictif. Cependant, il semble que je sois toujours le seul à connaître sa vraie nature.